Ce matin a eu lieu au Parlement européen le vote sur la gouvernance économique, discuté depuis plus d'1 an. Au-delà des mesures techniques prévues par le paquet, quelle est l'évaluation politique du groupe GoNGL sur cet ensemble de mesures? D'abord, il faut avoir conscience d'un fait, c'est que nous avons voté 5 règlements et une directive. C'est-à-dire que nous avons voté des textes qui sont applicables directement, sans transcription dans le droit national, sauf en ce qui concerne la directive. Secondement, il s'agit de ce fait de dispositions autoritaires imposées par le haut, imposées ici, triumvirat du Parlement, de la Commission et du Conseil européen pour ligoter totalement les parlements nationaux, les peuples et les gouvernements. Bon, sans doute, il y aura des conséquences graves sur le côté social, le travail, les relations syndicales et plus généralement sur toutes les relations sociales. Quelles seront-elles selon vous? D'abord, comme le pacte pour l'euro, qui comprend un ensemble de dispositions très concrètes qui visent, comme ils le disent si bien ici au Conseil comme à la Commission européenne, à sécuriser, à rassurer les marchés. On rassure les marchés, mais l'enjeu quand on est un responsable politique, quand on est au service de l'intérêt général, c'est l'intérêt général qu'il faut rassurer. Ce sont les peuples qu'il faut rassurer. Et surtout, il faut se mettre au service des peuples. Or, aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est en train de se fabriquer, elle est au service exclusif des marchés financiers et des banques contre les populations. Vous posez la question sociale, du problème social. Mais pour sécuriser les banques, au nom de cette chose désormais qu'on explique partout dans l'Union européenne, qui serait la dette ou du surendettement. Au nom de cela, on est en train de détruire tous les droits économiques, tous les droits sociaux, voire même des droits démocratiques, la souveraineté populaire des États et des peuples eux-mêmes, au seul bénéfice des banques. C'est ainsi qu'est prévu, par exemple, l'allongement encore de l'âge ouvrant droit à la retraite. Et il est même écrit, noir sur blanc, dans l'un des règlements votés ce matin, qu'il faut aller vers la retraite par capitalisation. Secondement, il est demandé partout le blocage des salaires, voire la baisse des salaires. C'est le cas déjà dans un certain nombre de pays aujourd'hui, le cas le plus flagrant étant évidemment la Grèce. Il est demandé de réduire, de privatiser les services publics avec toutes les conséquences que cela, alors que nous avons une Europe de l'inégalité qui se propage partout. Et enfin, s'agissant de ce qu'on appelle le dialogue social, il est demandé désormais de ne plus négocier collectivement des accords de filière, des accords de branche. Il est demandé de décentraliser la négociation, c'est-à-dire de diviser les salariés dans une même branche. On négociera au niveau de l'entreprise si cela venait à être malheureusement appliqué. Donc, ce sont des règlements, des directives, des orientations qui sont contre les peuples. Il n'y a rien là-dedans qui est fait pour améliorer la situation générale de nos concitoyens dans l'Union européenne. Au contraire, c'est une mécanique au service exclusif de ce qu'on appelle les marchés financiers, qui sont les institutions financières et les banques. Il y a déjà aujourd'hui ce qu'on appelle un fonds de stabilité financière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds, il est alimenté exclusivement par des crédits publics, par l'impôt des populations. Et il n'a que pour seul objectif que de sécuriser les banques. À l'opposé de ça, nous proposons un fonds de développement humain, social et écologique qui serait alimenté par ces mêmes crédits qui existent aujourd'hui, une vraie taxe sur les transactions financières, une réforme de la fiscalité, notamment une fiscalité uniforme sur le capital en hausse, de telle sorte que les fonds financiers, le secteur bancaire, les grandes fortunes dans l'Union européenne, les grandes sociétés qui font des profits aujourd'hui, elles participent à ce fonds et qu'à partir de là, on investisse dans le développement humain, c'est-à-dire l'éducation, les services publics,
de la santé, des transports, avec des équipements. Au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, des camions sur les routes, par exemple, eh bien, on pourrait développer le fer-routage. Donc il faut des investissements considérables. Au lieu d'avoir le manque de logement que nous avons aujourd'hui, il faudrait un grand programme européen de rénovation urbaine avec à la clé l'amélioration de la vie en ville, mais surtout l'amélioration de l'habitat, avec de l'habitat qui serait économe en énergie. Et donc ça créerait de l'emploi en même temps. Donc nous sommes à l'opposé de cela. Nous sommes, pas pour un fonds de sécurisation des banques, nous sommes pour un fonds de sécurisation des droits sociaux, des droits humains, et pour faire de l'investissement durable, une croissance durable, créatrice d'emplois avec les formations qui sont nécessaires et un plan d'innovation, de recherche et de technologie. Ça relancerait l'Europe et ça la sortirait de l'ornière dans laquelle ceux qui la dirigent et les chefs d'État et de gouvernement l'ont mise aujourd'hui. On nous vend aujourd'hui, sous le couvert de la dette souveraine, l'austérité. Oui, évidemment, personne n'est pour l'accumulation des dettes. Mais s'il y a des dettes, il y a une raison fort simple. La dette n'est pas le résultat des droits sociaux des populations. La dette, elle est le résultat du fait qu'on a baissé la fiscalité sur le capital en permanence. Secondement, elle est le résultat des taux d'intérêt élevés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le service de la dette, qui profite au secteur bancaire et financier uniquement. L'intérêt de la dette, le service de la dette dans un pays comme l'Italie, ça représente 5% des richesses produites aujourd'hui. En France, c'est 3% des richesses produites. C'est 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça va être demain, le premier budget, ce sera demain devant l'éducation nationale. Et donc, on fait payer la totalité de l'impôt sur le revenu en France, il va directement dans la caisse des banques sous couvert de service de la dette. Donc, il faut certes réduire l'endettement, ceci est normal, mais l'endettement n'est pas dû aux droits sociaux. C'est le contraire. C'est l'amélioration des droits sociaux, l'amélioration de la protection sociale, l'augmentation des salaires et des retraites qui permettra la réduction de la dette. Et c'est la justice fiscale qui permettra également la réduction de la dette, pas le système qui est aujourd'hui imposé au peuple. M. Barroso a annoncé l'introduction de la taxe Tobin sur les transactions financières. Oui, le fait qu'il l'annonce est quelque sorte une victoire a posteriori pour notre groupe de la gauche unitaire, puisque nous avons été une fois, il y a très longtemps de cela, les seuls à voter pour une telle taxe. Cependant, je doute aujourd'hui de sa volonté de mettre en œuvre une taxe qui rapporte suffisamment, puisqu'il a parlé vaguement d'un chiffre de 50 milliards d'euros, alors qu'une infime taxe de 0,01% permettrait déjà 250 milliards d'euros. Donc je me demande sur quoi exactement il va l'appliquer et son rapport. Si c'est une mini-taxe comme les quelques richissimes bourgeois capitalistes qui, à travers le monde, proposent de verser leur petite obole pour cette année pour imposer une plus grande austérité encore aux pauvres, je ne peux pas être d'accord avec ça. Il faut une véritable taxe sur les transactions financières, pas une demi-taxe ni une mini-taxe, il faut une vraie taxe.